Et donc on est arrivé maintenant à la toute dernière partie de l'émission. Et oui, le temps passe vite, on est sur radio. Ici et maintenant 95.2 FM, l'émission Santé et Spiritualité en compagnie de Igor et Bertrand de l'école française de géobiologie. À présent, pour cette troisième partie, on va s'intéresser à l'expertise géobiologique dans la partie traditionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors la partie traditionnelle, donc on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est véritablement prendre en considération ce qui va entre guillemets émaner du sous-sol. Donc on va parler de veines d'eau souterraines, on va parler de discontinuité du sous-sol, et puis on va parler de réseaux telluriques. Et là-dessus, on peut aussi, je dirais, faire un parallèle et un rapprochement avec ce dont on vient de parler, à savoir que les réseaux, ils vont avoir une nature qui va être soit de nature électrique, soit de nature magnétique. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des résonances entre nos sujets. C'est-à-dire qu'une problématique d'électricité ou d'hyperfréquence peut se trouver considérablement amplifiée si on n'est pas au bon endroit d'un point de vue géobiologique, géotellurique. Et d'où l'importance, je dirais, de proposer des expertises qui soient globales. On a une vision entre guillemets assez holistique, je dirais, de cette géobiologie, l'influence du lieu sur le vivant, en revenant à la définition du début, pour justement éviter les effets, je dirais, cumulatifs, les effets cocktails, qui peuvent être parfois indésirables. Donc le but étant vraiment de balayer et de supprimer tout ce que l'on peut faire, je dirais, de manière globale. Ça c'est un point extrêmement important, et c'est aussi une de nos caractéristiques parce que justement on va avoir une approche large. Donc à la fois le terrain, mais aussi tout ce qui est le phénomène plus moderne d'électricité et de phénomènes électromagnétiques. On est sur des phénomènes électromagnétiques. Moi, j'avais lu quelque chose qui m'avait beaucoup éclairé en la matière. C'est que la Terre, bon, vous savez qu'il y a un noyau avec une rotation, donc il y a des phénomènes électromagnétiques qui se produisent au niveau de la Terre et qui d'ailleurs quelque part vont générer les réseaux telluriques dont nous vous parlons, qui peuvent, pour se les figurer, apparaître comme des grands filets qui vont, je dirais, faire englober la Terre. Alors certains vont être de nature cardinale, c'est-à-dire nord-sud, est-ouest, et d'autres vont être de nature diagonale. Mais donc ces grands filets vont envelopper notre Terre, et ces phénomènes électromagnétiques sont de nature continue. Ce qui veut dire que l'homme, en fait, depuis des millénaires, vit, je dirais, en présence de phénomènes de nature continue. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'était donc lors de mes lectures et de mon apprentissage successif, c'est que les inventions, en revanche, qui nous sont si utiles, parce que notre but, c'est de vivre avec, sont de nature non pas continue, mais alternative. Le 50 Hz, c'est une sinusoïde et c'est un phénomène alternatif. Donc c'est peut-être ça qui est aussi une piste de compréhension, je dirais, sur des phénomènes auxquels en fait on est confronté depuis pas si longtemps que ça. L'électricité, c'est un peu plus d'un siècle. Donc moi c'est quelque chose qui m'a véritablement parlé, pour justement aussi avoir cette compréhension que l'expertise que l'on propose, elle a un sens. Et ce sens, c'est que les différents phénomènes auxquels on est confronté peuvent se conjuguer entre eux. Et nous, on veut essayer de mettre tout ce qu'on peut en évidence pour agir et supprimer ce que l'on peut supprimer de manière à véritablement réduire tous ces coefficients multiplicateurs qui peuvent s'engendrer.
Alors, par rapport à ces différentes parties de l'expertise géobiologique, est-ce que il est important de dérouler toutes les parties dans l'ordre, et même toutes les parties en général, ou bien est-ce que parfois il est possible de faire quelques exceptions? Alors, de façon générale, on va tendre à respecter la cohérence du protocole parce qu'il a été construit justement pour être à certains endroits redondant par souci de sécurité, justement. Alors, pour vous donner un exemple, on évite par exemple de ce qu'on appelle saucissonner les expertises, c'est-à-dire ou ne faire qu'une partie du protocole ou ne faire qu'une partie de la surface, par exemple, d'habitat. Pourquoi ? Il y a une vraie logique derrière. Si effectivement, le but c'est d'apporter des solutions qui fonctionnent en fait aux personnes. Si vous me proposez des solutions qui sont amputées d'une partie d'informations, évidemment vous n'aurez pas quelque chose de complet. Pour donner une petite image qui parlera à tout le monde, si effectivement on vous demande, vous intervenez dans une maison et on vous demande de faire qu'une chambre sur 2 par exemple, et de faire que le salon et pas le séjour. Si effectivement vous trouvez des problématiques telluriques ou autres, enfin essentiellement telluriques dans ces zones-là, des zones expertisées, mais qu'on ne vous a pas demandé de faire les zones à côté, peut-être que vous ne serez pas en mesure de proposer des solutions de reconfiguration du lieu, parce que vous n'aurez pas eu l'occasion de faire une expertise complète, par exemple. Donc il y a un problème de cohérence technique par rapport à ça qui est évidemment fondamental. Donc on déconseille fortement, en tout cas c'est une pratique que non seulement on n'encourage pas et que, à titre personnel je pratique pas, et je pense qu'il n'y a pas de géobiologue, géobios qui les pratique, parce qu'on sait que c'est en étant complet dans le déroulement du protocole et en respectant effectivement la séquence qui a été quand même largement éprouvée maintenant, que nous sommes vraiment complets le plus efficace possible en fait dans la mise en place des préconisations. Donc voilà, preuve à l'appui, on évite de saucissonner nos expertises. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'idéal ce serait d'avoir un terrain et de pouvoir bâtir sa propre maison, mais comment est-ce que malgré tout, avec ces appartements qui existent déjà, qui ont déjà été construits, on arrive tout de même à aboutir à de bonnes... on peut avoir de bons résultats tout de même par rapport aux expertises. Tout à fait. C'est justement, c'est tout à fait pertinent de le faire. Là, je reviendrai sur l'expérience d'Alain, qui a fait plus de 2000 expertises. Et il y en a moins d'une dizaine pour lesquelles il a dit aux gens non, là c'est pas possible, c'est vraiment compliqué. Et encore il me disait avec le recul il y avait certainement le moyen de faire quelque chose, donc on trouve toujours une solution. Alors en revanche parfois on va se heurter à l'esthétique. C'est sûr que le lit ne sera peut-être plus centré entre les deux appliques sur le mur, donc là on peut avoir des difficultés qui sont pas si anodine que cela. Ça peut être un peu curieux. En revanche, il y a quelque chose que l'on entend parce que nous prenons toujours le soin de rappeler les gens chez qui nous sommes intervenus. Nous rappelons le lendemain et puis nous rappelons quelque temps après, de manière à la proposer, un dialogue, et un dialogue sur lequel on incite aussi les gens à être attentifs à leur ressenti. Et ce que l'on entend très régulièrement, c'est « je vis ici depuis 10 ans », je vais dire n'importe quoi, « je vis ici depuis 10 ans et je viens de me réapproprier mon lieu de vie parce que je ne l'avais jamais vu de cette façon-là ». Et donc ça, c'est une chose qu'on entend souvent, et c'est justement une ouverture donc, qui, vous l'avez compris, se produit chez les élèves de l'école, puisqu'on apprend à faire les choses avec une nouvelle vision, mais c'est également valable pour les personnes chez qui on intervient, parce que quelque part on va leur faire redécouvrir de nouvelles règles du jeu. Alors ce sont des préconisations, il est important que les gens se les approprient et
qu'ils le vivent bien. C'est pour ça qu'on va toujours être dans la préconisation et si on peut offrir des options pour agir dans leur environnement. Ça peut être le cas sur la partie électromagnétique. On a souvent plusieurs façons d'intervenir pour diminuer ou supprimer un phénomène. Si la personne ne veut pas, pour des raisons pratiques ou pour des raisons de vie, complètement supprimer le phénomène en repassant à un système filaire par exemple, eh bien on va avoir la possibilité d'offrir, je dirais, un mode, je dirais, où on va protéger les sources de manière à ce que le niveau soit raisonnable et après la personne va pouvoir vivre dans cette nouvelle configuration et c'est un dialogue qui dure et qui est particulièrement sympathique parce que nous on apprend beaucoup de choses aussi. Nos élèves et nos clients sont de grands enseignants parce qu'on apprend plein de choses et ça c'est ce qui est formidable. Je vous disais tout à l'heure que la géobiologie était une matière vivante, c'est véritablement le cas et dans tous les sens du terme, je vous dis, aussi bien dans l'enseignement que dans la pratique des expertises. Oui, Igor. Oui, juste pour compléter ce que dit Bertrand, c'est vrai qu'on a tous entendu à un moment ou à un autre parler par exemple de maisons à cancer ou de choses comme ça. En fait, on se rend compte quand on déroule une expertise géobiologique, c'est que c'est jamais le cas. En fait, c'est simplement un problème très très local. Et quand je dis très local, c'est vraiment très localisé en fait. C'est-à-dire que les influences les plus dures sont vraiment localisées à quelques dizaines de centimètres près. Donc la position d'un lit à 50 cm avant ou 50 cm après peut faire effectivement une différence totale d'emplacement géobiologique. Donc on n'est pas du tout sur un petit peu c'est le syndrome du bâtiment malsain dont on a beaucoup parlé à une époque, effectivement, en disant que c'est l'ensemble d'une maison, l'ensemble d'un appartement qui est géobiologiquement malsain. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est qu'en fait, tous les logements et partout sur la Terre, on est en permanence sur des surfaces qui sont enchevêtrées de zones de rayonnement malsaines et puis de zones de rayonnement saines en fait, et tout est mêlé. Et bien souvent, ce sont des choses qui sont très localisées à quelques dizaines de centimètres près. Donc d'où l'importance de pouvoir cartographier de manière précise le lieu sur lequel on intervient. Alors comme dit Bertrand, effectivement, on va être amené éventuellement à bouger des lits, des choses comme ça. Alors très souvent, ça heurte évidemment quand les gens se sont habitués ou ont pensé la configuration de leur lieu de vie d'une manière particulière. Évidemment, ils se sont attachés, on est habitué c'est un référentiel en fait, évidemment. Mais ceci dit, quand les gens n'y vivent pas très bien pour des raisons géobiologiques, le fait de changer ou d'accepter de modifier un petit peu la configuration de leur lieu de vie, même si elle est faite un petit peu de mauvaise grâce au départ, très très souvent, comme le dit Bertrand, les gens se retrouvant à des endroits qui sont positifs pour leur bien-être et leur santé se disent « Ah oui, finalement », c'est les retours qu'on a quelques semaines après, heureusement, on a changé, ça nous paraissait bizarre au début, mais maintenant on est extrêmement bien, on est très content d'avoir changé la configuration. Et en fait, simplement parce que les gens vivent différemment, donc on a une appréhension différente de la réalité, même si on a tous des a priori, on les a évidemment chez nous de manière forte. C'est pour ça que faire une expertise géobiologique chez soi, c'est pas forcément la meilleure idée. Ça peut influencer certaines détections éventuellement, mais on est dans cette logique-là, et partout, dans toutes les maisons et dans tous les appartements, et dans tous les lieux de travail, sur tous les lieux de travail, on a un mélange de zones qui sont très favorables et de zones qui le sont beaucoup moins. C'est une vraie question aussi d'acceptation du changement, en fait, qui se rencontre, je dirais, dans toutes les disciplines de la vie. Donc après, je dirais, à la personne se fait son opinion, mais bon, il y a un certain nombre de cas, je dirais, relativement flagrants où le fait de supprimer une exposition, eh bien, va clairement apporter, je dirais, des différences notables. Et à ce moment-là, effectivement, à partir du moment où c'est accepté, eh bien, ça prend tout prend son sens, quoi. Alors, est-ce que une fois avoir passé ces différents modules et cette formation en géobiologie, les personnes qui ont suivi ces stages et ces formations peuvent devenir géobiologues et exercer à titre professionnel et être capables de faire ces différentes expertises que vous venez de partager avec nous? C'est le but.
C'est le but. En fait, ce qui est bien, c'est de faire les choses de manière progressive. On va commencer avec son entourage. Ça, c'est une première chose. Bon, là, on va pouvoir discuter tranquillement, faire les choses dans un milieu et dans une ambiance qui va être porteuse. Après, on va passer chez ses amis, mais là, on a déjà un pincement au cœur parce que c'est déjà plus la même chose. Et puis arrive la première expertise payante. Et là, c'est encore un palier, je dirais, qu'il faut franchir. Donc, on va délivrer quelque part un permis d'expertise géobiologique, mais c'est pas, c'est comme un peu comme le permis de conduire. C'est pas pour autant qu'on sait absolument tout faire sur la route. Et après, il est important de pratiquer. Donc c'est aussi quelque chose, la géobiologie, qui s'invite vraiment dans la vie et qu'on va utiliser, je dirais, au quotidien. Enfin, on va vivre avec. Et c'est ça qui va permettre de développer complètement, comme dans tout métier. Il faut 1000 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est exactement la même chose. C'est similaire à tous les autres corps professionnels. Toutes les personnes qui suivent la formation et qui sont diplômées, enfin qui ont le certificat en fin de formation, sont toutes capables de mettre à 90% les gens en sécurité en déroulant la technique qu'ils maîtrisent. Ça, c'est vraiment sûr. Alors, comme le dit Bertrand, après, c'est que le début. En fait, le début, c'est pas le début de la formation, mais c'est le vrai début du travail et de l'activité. C'est évidemment après cette formation-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à partir de cette année, en fait, on va proposer aux gens qui suivent la formation et qui ont le diplôme et qui souhaitent travailler en tant que géobiologue professionnel, d'accéder à un système de tutorat, en fait, d'accompagnement post-diplôme, qui permettra effectivement d'être guidé le temps des premières expertises où effectivement tout n'est pas totalement maîtrisé, c'est évident. De faire les premières expertises en sécurité, tout en étant fiabilisé effectivement par un superviseur qui sera beaucoup plus confirmé, et de pouvoir ainsi plus rapidement être efficace, performant, et évidemment apporter des solutions d'autant plus efficaces à leurs clients. Voilà. Et oui, Bertrand. Oui, j'ai le souvenir, juste c'est une anecdote, mais d'un élève, c'est tout récent, qui est sorti du stage professionnel là et professionnalisant, pardon, et qui a fait une détection en rentrant chez lui. Bon, et il se posait des questions et en fait il a reculé de dos, je dirais, par rapport au phénomène qu'il recherchait, et en se retournant, je dirais, par un phénomène de fissure qu'il y avait dans le mur, il a reçu la confirmation de sa détection, et il nous a dit waouh, c'était bluffant. Donc là, c'était vraiment le phénomène de déclic de cette semaine où on passe une semaine vraiment à faire ça, et puis on rentre chez soi, on réessaye quelque chose, et d'un seul coup, eh bien voilà, il y a des paliers à franchir. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission, mais juste avant de terminer les formations et de devenir soi-même géobiologue, comment est-ce qu'on peut contacter un géobiologue ? Alors, il y a nous, ce qu'on conseille, bien sûr, c'est de s'adresser sur le site internet Géobios. En fait, tous les gens qui sont diplômés de l'école ont la possibilité de devenir agréés, en fait, par le biais d'affiliation à un réseau professionnel. Et donc ces gens-là sont répertoriés sur le site internet Géobios, avec toutes les coordonnées. Et évidemment, c'est un moyen de contacter donc directement les gens passés par l'école. Ça, c'est le cas de notre école, mais après, effectivement, il y a d'autres géobiologues qui sont présents sur Internet, on en trouve beaucoup, donc il suffit de taper géobiologue sur Internet et vous avez beaucoup de réponses, et de plus en plus. Mais nous, on essaye de présenter un panel de gens qui ont reçu un minimum de formation contrôlée avec le label Géobios, dont on est sûr de la qualité de pratique. Oui, c'est toute la force, je dirais, de notre protocole, parce qu'une expertise géobiologique, c'est quand même beaucoup de choses. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ce sont des grosses journées de travail. Quand on a fini une expertise, en général, on sait que là, on a véritablement fait quelque chose. Et donc, c'est toute la force de ce protocole qui permet de faire les choses de manière rigoureuse,
avec un certain ordre, on n'oublie rien et ça permet de structurer l'intervention et ça c'est une grande force. Alors il nous reste juste le temps de faire une petite conclusion. On vous écoute. Igor, Bertrand, qu'est-ce que vous souhaitez rajouter pour conclure l'émission ? Écoutez, on est à la radio, on a eu une autre auditrice qui vous a écouté, qui est en fait une spécialiste du son reconnue et qui va rejoindre notre école. Elle a suivi la formation, donc elle va venir nous apporter ses compétences. Donc tout ça est dans des bonnes synergies. Enfin, on est sensible, je dirais, aux bonnes ondes. Et donc merci de nous apporter vos bonnes ondes. Merci Bertrand. Je terminerai juste avec une petite anecdote très, très personnelle en fait, ce qui m'a conduit à être géologue professionnel maintenant et avoir cette activité à temps complet. C'est une des premières expertises que j'ai faites, c'était à Paris. C'était un petit appartement d'une dame âgée qui vivait dans 10 mètres carrés d'appartement insalubre à Paris. On est allé la voir avec une de mes collègues à l'époque, c'était vraiment une des premières expertises, donc en 2014 je pense. Et en fait on a dû pivoter son lit de 45 degrés d'un mur à l'autre en fait simplement. C'est une dame qui avait eu un passé médical lourd puisqu'elle avait été opérée 3 fois d'une tumeur au cerveau, donc quelque chose d'assez lourd, et cette dame dormait en fait sur une zone extrêmement agressive, donc en tournant le lit. Elle ne dormait pas depuis une quinzaine d'années, ou très peu évidemment. Et le lendemain matin, je me rappelle très bien, elle nous a rappelé, ma collègue et moi, tous les deux. Elle nous a dit écoutez, c'est formidable, vous êtes des magiciens, c'est la première nuit complète que je passe depuis 15 ans. Et ça a été effectivement vraiment une révélation de me dire la géobiologie, c'est effectivement un métier où on apporte vraiment quelque chose aux gens, quelque chose de concret. On n'est pas on est dans l'invisible, mais avec des résultats concrets. Et ça a été effectivement la profession de foi de mon engagement en tant que géobiologue professionnel. Et c'était évidemment une expérience qui est fondatrice pour moi et que je n'oublierai pas dans mon parcours. Eh bien, on est déjà arrivé à la fin de cette émission. Merci Igor, merci Bertrand. À une prochaine fois sur Radio Ici et Maintenant. Au revoir.